Le principal point d'impact se révèle être Dusty Depot, qui ne contenait que 3 entrepôts abandonnés, laissant désormais place à un immense cratère avec en son centre le cœur du météore, qui semble être indestructible. Et de petits fragments de pierre imbus d'une énergie étrange sont disséminés sur toute l'île. À partir de là, la storyline de la saison 4 se divise en 2 parties. D'abord, les habitants de l'île se servent de cet événement et décident de tourner un film de super-héros. Ah non mais rappelez-vous quand je vous ai dit que c'était une histoire de bac à jouets. Le scénar du film, l'un des impacts de la météorite a détruit la prison de l'île, permettant à Omega, le super vilain, de s'échapper. Carburo, le héros, rassemble alors une team de super-héros pour l'arrêter. Parallèlement à ça, il se passe des choses étranges sur la carte. Des camions font leur apparition aux différents sites de crash et amassent les pierres antigravité dispersées par le météore. Un centre de recherche est érigé au cratère de Dusty Depot. Qui que soient ces gens, ils semblent vouloir étudier le météore et en ouvrir le cœur. C'est là le point le plus sombre de toute la storyline. Une organisation secrète qui apparaît ça et là au fur et à mesure des saisons. Le rôle n'est jamais clairement expliqué et ils n'apparaissent pas dans les cinématiques ou les écrans de chargement. Mais ils semblent observer tout ce qui se passe. La seule chose permettant de les identifier, ce logo présent sur leur véhicule, qui partage des similarités avec un autre logo qu'on connaît bien, celui de Vindertech. Serait-il finalement toujours dans le coin ? Cette organisation mystérieuse fut baptisée de plusieurs noms par les joueurs, les scientifiques, le gouvernement ou l'UIA pour Unnamed Investigation Agency. Pendant ce temps, le film de super-héros continue d'être tourné à 2 endroits. Au sud-est de l'île, à Moisty Mire, où un plateau de tournage est carrément érigé, et près de Snowy Shores à l'ouest, où une montagne est creusée pour y accueillir le faux repère du méchant Omega, qui souhaite dominer le monde avec son armée de soldats robotiques, ou le détruire avec son énorme fusée. Lors de la semaine 5, le combat final entre Carburo et Omega est tourné à Tilted Towers, et le tournage est emballé à la semaine 6. Les lieux servant de décor sont alors abandonnés. Mais à la semaine 7, un nouveau rebondissement se produit. L'UIA réussit enfin à percer le météore, révélant en son sein une capsule de sauvetage d'origine inconnue. La capsule s'ouvre, libérant le Visiteur, qui est aussi le skin secret qu'on obtient en terminant les défis Superproduction de la saison 4. Dans la plupart des saisons, le skin secret débloquable via cette liste de défis optionnels est un personnage important de l'histoire. Le premier étant donc ce fameux Visiteur. Mais est-il un ami ou un ennemi ? Le Visiteur s'échappe de Dusty Depot et trouve refuge dans le faux repère d'Omega, abandonné depuis la fin du tournage. Il attaque ensuite un convoi de l'UIA et vole les pierres antigravité afin de modifier la fausse fusée du tournage en une véritable fusée. Lors de la dernière semaine de la saison 4, il diffuse une alarme à travers toute l'île avec un compte à rebours, prévenant ses habitants du décollage imminent de la fusée. Mais quelles sont ses intentions ? La destruction de l'île ? Ou essaie-t-il simplement de rentrer chez lui ? Finalement, le compteur de visiteurs atteint 0 et le décollage commence. C'est le premier live event de l'histoire de Fortnite. Si vous le loupiez, tant pis pour vous. Et comme pour le météore, la frénésie s'emparait des joueurs. Qu'est-ce qui allait se passer ? Qu'est-ce qui allait changer ? Ce concept d'événement unique donnait aux gens la sensation exceptionnelle de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Vous pourriez dire à vos potes qui n'avaient pas pu se connecter « Et ouais, moi j'y étais ». Et ça a permis de créer une véritable coopération entre les joueurs. Pour le lancement de la fusée, ceux-ci ont de leur plein gré arrêté de se tirer dessus et allaient même jusqu'à construire des structures pour regarder tous ensemble la prochaine étape de l'aventure. Et c'est ça qui est beau. Non, je pleure pas, c'est toi qui pleures. Bon, on n'oubliera pas le joueur Elemental Ray qui lui n'en avait rien à foutre et qui a détruit la structure sur laquelle se tenait la moitié de son serveur, tuant ainsi 48 players d'un seul coup et devenant le record du plus gros multi-kill de l'histoire de Fortnite. Enfin malgré ça, la fusée décolle comme prévu. Mais alors que tout semblait se passer pour le mieux, les boosters se décrochent et tombent sur un archiacre. Tandis que la fusée fait demi-tour et plonge droit sur Tilted Towers. Alors que tout le monde se prépare à l'impact, la fusée disparaît soudainement à travers une faille. Elle réapparaît à plusieurs endroits, traversant la carte, continuant sa course folle, jusqu'à finir par déchirer le ciel en une dernière immense faille. Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce que la fusée était supposée faire ça ? Ou est-ce que quelqu'un a ouvert une faille pour sauver Tilted Towers de la destruction ? Le visiteur lui-même peut-être ? Est-ce pour ça qu'il a collecté les pierres provenant de la météorite ? Pour volontairement ouvrir la faille ? Était-il lui-même à bord ? En tout cas, celui-ci disparaît et ne reviendra pas avant un bout de temps. Mais la fabrique même de la réalité est fragilisée par cet événement, et l'île va devoir en subir les conséquences. C'est le début de la saison 5.
baptisé la collision des mondes.